Eh bien, bonjour à tous les élèves de 6e. Voilà la vidéo du jour dans laquelle je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire pour ces 2 derniers jours avant les vacances, puisque je vais vous donner 2 travaux à faire. Donc, je vous rappelle qu'on est dans notre chapitre de géographie sur les espaces agricoles, habiter un espace agricole. Et que donc normalement cette semaine, dans le travail que je vous avais donné, vous avez pris la correction de la fiche sur l'espace agricole aux États-Unis, c'est-à-dire celui-ci, à Plainfield. Donc la correction a été faite et vous avez terminé normalement votre travail par cette photo que vous avez coloriée normalement en mettant la légende. Donc ça, normalement, vous l'avez fait. Et je vous avais demandé de faire un travail un petit peu différent, qui était d'essayer de faire ce qu'on appelle un schéma circulaire pour essayer de modéliser en fait un espace, et en essayant de transformer sous forme de figurés géométriques les éléments de l'espace précédent. Donc c'est un travail qui est un petit peu compliqué, mais on est en fin de 6e et c'est quelque chose que vous devez essayer de faire. Sur un paysage, on commence évidemment par un paysage assez facile à mettre en schéma, et on avait commencé ensemble, j'avais proposé donc sur le cahier de faire ces cercles et de commencer par mettre un triangle qui symboliserait l'élément qui est en plein milieu du paysage, c'est-à-dire les entrepôts. L'entrepôt ici donc de l'entreprise Taiwalk, qui sert à venir déposer les récoltes dans un grand silo de la part des agriculteurs qui travaillent donc dans les champs autour. Alors, ce qu'on peut rajouter sur ce schéma, c'est que autour de cet entrepôt, il y a donc quelques fermes. On pouvait par exemple les mettre sous la forme de figurés circulaires, par exemple. Voilà, qu'on pourrait par exemple remplir je sais pas moi, en jaune, disons, voilà, peu importe. Hop, alors, on va en mettre quelques-unes, mais vous êtes d'accord que sur ce paysage-là, il n'y a pas beaucoup en fait de fermes, puisque on a vu que c'est un paysage justement dans lequel il y a peu d'agriculteurs, puisque il y a beaucoup de mécanisation, les champs sont immenses, et donc il y a besoin de très peu de gens pour produire beaucoup. Voilà, quelques petites fermes qu'on peut mettre autour de l'entrepôt, et on n'oublie pas, comme d'habitude, vous vous souvenez, maintenant c'est un réflexe, on fait la légende au fur et à mesure, et puis hop, on peut écrire à côté qu'il s'agit des fermes. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le paysage? Eh bien, on a des voies de communication, hein, voilà. Vous voyez ici, elles étaient symbolisées par 2 routes qui étaient en jaune ici. Bon, on est d'accord que il n'y en a pas beaucoup, pour la même raison que celle qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire que il y a très peu de fermes puisqu'il y a beaucoup de champs, et donc il n'y a pas beaucoup de place pour mettre des voies de communication. Alors ces voies de communication, on pouvait par exemple les symboliser par une flèche. On va mettre ici une double flèche, on peut dire qu'ici on a une voie de communication, par exemple ici une grande route qui traverse notre paysage, et puis donc je ne sais pas, peu importe, tiens, on va la mettre en orange si vous voulez, on va l'agrandir, et voilà, on va la mettre comme ça. Voilà, ça symbolise donc la voie de communication, ça symbolise la route que l'on trouve au milieu de ce paysage. Hop, pareil, je vais la mettre ici, dans la légende, je la mets en orange, orange marron, peu importe, voilà, tac, et hop, on va mettre à côté qu'il s'agit de la route. Vous êtes d'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans ce paysage? Là, si on regarde, on se souvient que ce qu'on voit au fond du paysage, à l'arrière-plan ici, c'est un lotissement, donc un lotissement qui s'est installé ici il y a quelques années. Les promoteurs ont acheté une partie des terrains à des agriculteurs pour pouvoir installer des maisons, en particulier pour les habitants de Chicago, puisque Chicago se trouve à peu près à 80 km, il me semble. Donc les gens qui veulent se construire une maison à la campagne mais qui continuent de travailler à Chicago, eh bien peuvent venir s'installer ici. Ça coûte moins cher bien sûr que d'habiter à Chicago ou juste à côté de Chicago, et du coup ça arrange tout le monde, ceux qui achètent,
et puis ceux qui vendent, puisque les fermiers qui ont des grands champs, ça leur permet de gagner un peu d'argent en plus de l'agriculture qui, bon, pour certains, rapporte pas autant que ce que ça rapportait avant, puisque les champs ont été achetés par des grands groupes. Bon, je reviens pas là-dessus, ça c'était dans la vidéo précédente. Donc hop, on peut mettre ça sous forme de iso rectangle. On a ici, voilà, l'installation d'un grand lotissement, et puis on nous dit qu'il y en a de plus en plus, et que il va y en avoir de plus en plus de ces lotissements qui vont gagner du terrain sur les champs. Hop, et on n'oublie pas de mettre dans la légende. Hop, hop, et on écrit à côté lotissement. Hop. Et puis enfin, la dernière chose, c'est le plus important dans ce paysage, c'est que tout le reste va être occupé par des champs. Et alors le mieux serait de colorier. Donc ici c'est un peu difficile pour moi de colorier, donc je vais le mettre sous forme de hachure un peu rapide. Voilà, je vais en mettre quelques-unes. Tac. Bon, assez rapidement, si vous pouvez colorier pour vous, ça me paraît un peu mieux sur le cahier en vous appliquant. Voilà, je ne vais pas pouvoir le faire correctement ici, donc je le mets rapidement sous forme de hachure. Tout ce paysage-là, on est bien d'accord, est occupé, et c'est sa caractéristique principale, est occupé par des champs. Voilà. Bon, la logique voudrait que on les mette plutôt, ces hachures, ça serait plus logique en vert, puisqu'on parle d'agriculture. Voilà, bon, je vais faire ça vite fait, et je vous demande évidemment de le faire bien mieux que moi. Je le fais rapidement pour vous montrer un peu l'idée, pour vous montrer le principe, hein. Mais l'idée aussi, ça sera que vous soyez un peu plus soigné que ce que je fais là, mais à la main, c'est quand même plus pratique que ce que je fais ici rapidement sur mon ordinateur. Donc ensuite, hop, je mets la même chose, on continue, on est logique, je mets mes hachures, et j'indique que ces hachures-là, hop, hop, et bien il s'agit des champs. Et donc on a bien compris qu'on est ici face à un paysage qui est un paysage quasiment entièrement occupé par l'agriculture, même si on peut observer aussi rapidement que il y a une place prise de plus en plus par l'urbain et par des lotissements qui sont en train de déborder sur les campagnes. Voilà ce qu'on peut retenir sur ce paysage-là, et ça nous sert de conclusion sur ce premier paysage, qui est donc le premier travail que vous avez à faire. Donc ça, c'est votre mission pour aujourd'hui. Prenez le temps de le refaire comme il faut si vous ne l'avez pas bien fait, si vous n'y êtes pas forcément très bien arrivé, parce que c'est pas forcément facile comme exercice, mais on va s'entraîner à le faire. Puis comme je vous disais, vous aurez l'occasion d'en faire de plus en plus dans les années qui viennent au collège, dans vos études. Et d'ailleurs, on va en faire un autre sur le deuxième paysage que je vais vous demander de travailler, donc à la suite sur votre cahier, donc à la suite de ce schéma-là. Ce que je vais vous demander, c'est de noter le grand 2. On va étudier un autre paysage agricole, mais cette fois-ci, j'ai envie de dire le contraire, en tout cas son opposé, qui est un paysage agricole dans une région en difficulté. Donc on va étudier un paysage agricole, comment habiter un paysage agricole en Afrique, et plus particulièrement, on va aller au Sénégal. Donc dans un petit village du Sénégal, dont je ne vais pas trop vous parler pour l'instant parce que je vais vous laisser travailler dessus. Donc ça sera votre mission, non pas pour demain, parce que c'est assez long et vous n'avez pas beaucoup de temps. Donc ça va être votre mission pour la rentrée, c'est-à-dire pour la semaine de la rentrée. Si je ne me trompe pas, ça va être le 26 avril, la rentrée. Donc nous, on se voit le mercredi, donc c'est un travail que je vais vous demander de faire pour le 28 avril. Vous allez avoir le temps, puisqu'il va falloir que vous travailliez à partir d'une vidéo, dont je vais vous mettre le lien. Donc évidemment que tout ce que je suis en train de vous raconter là, je n'ai pas réécrit aussi sur Pronote. Je vais vous donner le lien pour regarder cette vidéo sur le paysage du Sénégal, paysage agricole. Je vais vous donner également, pareil, je vais vous mettre en pièce jointe sur Pronote, et puis je double comme d'habitude sur PointFreeze cette fiche de travail qui, alors, il y a pas mal de questions, c'est assez long, mais en même temps, c'est pas très compliqué. Il faudra prendre le temps, sur le même principe que le paysage précédent, de réfléchir à où se trouve ce paysage, le localiser, le situer, le décrire. Et puis vous allez voir qu'on est dans un paysage de culture vivrière, d'agriculture vivrière, ce qui est le contraire en fait de ce qu'on a vu aux États-Unis. Aux États-Unis, on a plutôt une agriculture qui a pour but d'exporter les récoltes. Et au Sénégal, c'est plutôt une agriculture qui a pour but de faire vivre la population. C'est pour ça qu'on l'appelle une culture vivrière. Bon, je vous laisserai
regarder le paysage, qu'est-ce qu'on a comme culture, qu'est-ce qu'on élève, qu'est-ce qu'on a comme animaux dans ce paysage-là. Donc ça va être les questions de 1 à 15. Ensuite, vous aurez des questions sur le village, les habitants du village, la population, comment on vit. Vous allez voir que c'est un tout petit village, il y a très peu d'habitants, il y a très peu de bâtiments, donc je vais vous demander de repérer ces bâtiments et de les décrire. Et puis enfin, la dernière partie de la fiche, pareil que je vous envoie, c'est celle-là, où vous allez avoir, je peux l'agrandir pour qu'on la voit un petit peu mieux ici, vous allez devoir réfléchir à la vie quotidienne en fait des habitants de ce paysage-là. Et vous allez suivre dans la vidéo le parcours d'une famille et d'un jeune homme à la fin qui s'appelle Issa. Donc vous essaierez de comprendre ce qu'il fait, pourquoi il le fait, où il va à l'école, qu'est-ce qu'il veut faire dans l'avenir, etc. Vous pourrez écouter la vidéo, elle est très courte, hein, la vidéo fait 5-6 minutes je crois. Vous pourrez la réécouter plusieurs fois parce que vous verrez à la fin, bon, il parle ça avec un accent, donc peut-être que la première fois que vous allez écouter, vous n'allez pas comprendre tout ce qu'il dit, donc réécoutez-le une deuxième fois et vous verrez que vous comprendrez plus facilement ce qu'il raconte et vous pourrez répondre donc à ces dernières questions. Et enfin, eh bien, le dernier travail, comme ce qu'on vient de faire sur le paysage des États-Unis, je vous demande de décrire cette photo, qui est donc la description du village que vous avez trouvé dans la vidéo, de dire par des flèches ce que vous voyez, en fait de faire la même chose que ça, ici, hein. Au coloris on met des flèches et on explique ce qu'on voit sur le paysage, ce que vous voyez ici. Voilà le travail que vous allez devoir faire dans les prochaines semaines, donc prenez le temps de le faire, ne vous précipitez pas, mais n'attendez pas non plus la dernière minute, et puis donc la semaine de la rentrée, qui sera donc là aussi une semaine de travail en distanciel, je vous proposerai à la fois la correction de cette fiche-là qu'on fera ensemble, et puis la deuxième chose qu'on fera plus tard, ça sera d'essayer là aussi de refaire un schéma, comme on vient de le faire pour les États-Unis, sur ce paysage africain. Donc ça sera pour la semaine de la rentrée, donc faites les choses correctement, faites-les dans l'ordre, surtout pour pas que vous soyez perdu et dépassé par le travail que vous avez à faire. Et donc je vous souhaite un bon courage à tous et à bientôt.